Aujourd'hui, je voulais vous parler de confiance en soi, d'estime de soi et de créativité. Alors souvent, les personnes, quand on parle de créativité, se centrent sur je dessine bien ou je dessine pas bien. Bon, moi, je pense que tout le monde a une certaine créativité. L'intérêt, c'est de trouver quelle est la vôtre. Et en tout cas, la créativité, c'est quelque chose qui peut s'apprendre à tout âge. Ça, j'ai beaucoup de croyances positives sur la résilience. On aura l'occasion de reparler de ce sujet. En tout cas, quel lien je fais entre créativité et confiance en soi? En fait, la confiance en soi, l'estime de soi, on reviendra un peu plus tard sur les différences de ces notions en termes de définition, c'est aussi le résultat de petites actions. Et le fait de réussir des actions, c'est ça qui va vous aider finalement à avoir plus de confiance et d'estime de vous. Alors, j'avais envie de vous proposer un petit exercice pratique, un exercice créatif qui peut aussi vous aider à vous organiser au quotidien avec une vision mensuelle, une vision annuelle. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à créer mon premier bullet journal, ce qu'on appelle communément le bugeot. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. À quoi ça sert un bugeot? En fait, c'est vraiment, je dirais, un condensé entre votre agenda. C'est un tout en un. Il y a des fonctions, vous pouvez par thématique, par exemple, mettre des sujets, vous pouvez mettre vos projets, vous pouvez vous organiser à la semaine, au jour. Ça peut vous permettre d'avoir vos to-do list. Ça peut vous permettre aussi d'avoir une vision un peu plus annuelle. En bref, c'est assez rigolo. Ça permet vraiment, il y a plein de tutos, etc. Moi, j'en ai fait un en ayant regardé une seule vidéo. Je suis allée voir la vidéo des astuces de Margot, celle de février 2020, qui m'a bien plu. Donc, je vous la mettrai en lien. Et puis, voilà, je me suis lancée. Donc, je vais vous montrer comment j'ai organisé le mien. C'est vraiment une première fois. Donc après, ce serait vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez dedans, qu'est-ce qui vous permettrait de mieux vous organiser. Je vous donnerai aussi une autre référence de personne. En tout cas, moi, je me suis amusée. De quel matériel vous avez besoin? Alors moi, j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que je suis assez créative, j'ai pas mal de choses. Je vous conseillerais à ce stade d'acheter un petit cahier avec ce qu'on appelle les dots, c'est-à-dire des petits points. Ça, c'est important parce que ça vous permet vraiment de créer et d'organiser les choses. C'est peut-être, moi, je trouve plus pratique que les lignes, mais bon, si vous préférez les lignes, allez-y. Alors, s'il vous faut quelque chose, c'est un cahier, un feutre. Alors moi, j'utilise l'Unipin parce que je les trouve bien, ils bavent pas. Donc moi, j'en ai plusieurs. J'ai du 0,5, du 1, du 2. Enfin, voilà, c'est intéressant d'avoir différentes tailles, mais un seul suffit. Euh, le blanc, alors moi j'ai ça parce que c'est l'Erico qui fait ça, parce que des fois on se trompe. Mais sinon il y a le Posca blanc, Posca, qui est Uniposca. Et puis si vous avez un feutre à acheter, peut-être, c'est un coloring brush pen, c'est Koi qui fait ça. Et le masking tape, je torture le nom, c'est Scotch, mais vous avez plein d'autres marques. En fait, c'est du collant créatif, donc il y a plein de visuels, plein de choses différentes, très jolies. Et puis, une petite règle, c'est important, une petite règle. Voilà, après, moi ce que je dirais, c'est commencer par quelque chose de simple. Regardez ce que vous avez déjà chez vous. Peut-être qu'il n'y a que le cahier à acheter pour l'instant. Ne vous précipitez pas à acheter plein de choses parce que ça peut déjà être un budget conséquent. Et puis après, il faut voir si ça vous plaît. Donc voilà. Donc là, j'ai pris un petit cahier parce que je voulais démarrer. J'en avais acheté avant un plus grand, mais qui me servira pour 2021. Donc en toute modestie, parce que c'est vraiment le résultat de quelque chose de inspiré en ce qui me concerne, mais voilà, j'ai pas le professionnalisme d'autres qui font ça depuis des années. Je vais vous présenter mon petit cahier. Et puis, l'idée en cette fin de vidéo, c'est peut-être que vous aurez envie de faire votre page et peut-être qu'on pourrait partager sur le groupe, ça serait sympa. Donc voilà, c'est mon premier bugeot, donc j'ai eu envie de l'organiser. Alors moi, je vais mixer, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui vous est proposé, mais ça m'est propre de mélanger les techniques. Voilà, donc là, vous trouvez le masking tape.
Voilà, le fameux scotch créatif qui est pratique parce que vous pouvez éventuellement le décoller et il se recolle, donc il ne vous abîme pas les choses. Je vous conseille aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, parce que finalement dans les choix de cahiers, vous allez avoir pas mal de choix. Prenez vraiment un grammage important, 100-120 grammes, parce que notamment ce type de pinceau, ça peut peut-être traverser. Donc moi je mixe à une technique qui est le scrapbooking. Donc vous allez retrouver des tampons. Je dessine aussi pas mal, donc il y a des fois des dessins que j'ai mis. J'ai rajouté des photos, donc vraiment le scrapbooking c'est l'art d'arranger les photos. Ce qu'on vous propose dans le bullet journal en général, il n'y a ni photo, pas forcément des tampons. Voilà, c'est pour vous montrer que au-delà de ce qu'on vous propose, vous avez toujours la possibilité de voir qu'est-ce qui est bien pour vous et comment vous avez envie d'organiser. Donc là, vous voyez, il y a un peu de masking taping. Et j'ai utilisé des tampons. Donc là, vous pourriez peut-être vous me proposer, si vous avez envie de faire votre premier bullet journal, votre première page. Donc moi j'ai fait quelque chose par rapport à ce que j'ai eu envie de faire. Donc puisque je veux commencer en octobre, j'ai mis le mois, donc ça je l'ai écrit. Je dirais que sur l'écriture, donc on va parler de lettering dans le bullet journal. On peut en parler aussi dans le scrapbooking. Enfin, le lettering, c'est vraiment l'art d'arranger les lettres. On peut faire aussi de la fausse calligraphie, je vous en reparlerai, c'est vraiment rigolo, on peut faire des choses très marrantes. Donc voilà, je vous propose, si c'est le mois d'octobre et que vous avez envie de le faire, de mettre là la date. Donc moi j'ai choisi un stylo brun. Bon, ça c'est des questions de choix, je trouvais que le brun allait bien avec le couleur automnale. J'ai eu envie de mettre une photo, là c'est vraiment lié à du scrapbooking, j'ai mis un peu de masking tape, j'ai utilisé des tampons importants, donc je rajouterai des choses. J'ai paginé aussi parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce type de choses, c'est de vous faire un petit index et d'indiquer les pages avec vos sujets. Vous voyez là j'ai un peu gribouillé, donc j'ai mis du blanc. Donc on peut retrouver dans les rubriques ce qu'on appelle le futur log, on va voir ce que c'est, hein, c'est le mois complet, les priorités, un planning mensuel, ce qu'on appelle le monthly log, mais il pourrait y avoir quelque chose qui est le weekly log pour la semaine et le daily log pour la journée. Moi j'ai eu envie de rajouter quelque chose qui était la gratitude. J'ai eu aussi envie de rajouter planifier mes rêves et projets. Et puis le brand up, bon ça on va en reparler. Donc en tout cas une page de garde sur votre mois, et ça j'espère que vous aurez envie de le faire et qu'on partagera sur le groupe, ça pourrait être sympa. Et encore une fois je vous passerai des vidéos de personnes plus expérimentées que moi. Ici c'est une page intéressante, enfin, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs cette logique de futur log, mais là qui est au mois, côté perso et côté pro. L'idée c'est de mettre les dates, donc on met de 1 à 31. Moi j'ai rajouté les lunes par exemple, j'ai rajouté des dates importantes. On voit le mois, donc là je l'écris à la main, mais il y en a qui vont préférer acheter le petit sticker ou le faire et l'imprimer. Et puis là je dirais que avec un petit feutre, vous mettez d'abord, voilà, vous allez utiliser la fonction ce côté-là, tac, et ensuite quand ce sera sec, vous écrirez avec votre stylo ce qui est important pour vous. Voilà. Donc je suis restée dans une cohérence visuelle, j'ai rajouté là ma petite citrouille, j'ai eu envie de mettre les vacances scolaires, donc là j'ai mis une petite légende, vacances scolaires. Vous verrez qu'il y a pas mal de bullets journaux ou de bugeos où il y a vraiment une logique de légende ou de symbole. Et puis j'ai commencé à faire une cohérence visuelle en mettant des petites feuilles en haut, bon ça c'est pareil. Ensuite ici, j'ai eu envie de mettre les priorités, donc j'ai continué des petits dessins, j'ai mis aussi une petite phrase qui m'est venue, j'ai mis pro, j'ai mis perso, j'ai voulu mettre 3 priorités, mais vous pourriez en mettre plus, avec la possibilité de le détailler. Et puis c'est quelque chose que j'ai trouvé assez marrant à faire, que j'ai vu notamment dans les astuces de Margot, c'est utiliser ce côté feutre pour en fait surligner et ensuite vous écrivez dessus. Encore une fois, attendez bien que ce soit sec pour que ça ne bave pas. Le masking tape, donc je vous ai parlé tout à l'heure, là j'en ai un étoilé. Je l'ai mis, ça pareil, ça fait une cohérence visuelle par rapport à ce que j'ai mis avant. Les tampons, je les ai mis en marron pour retrouver cette dominante d'automne. Mais voilà, après chacune, à vous de voir quelle cohérence visuelle vous voulez donner. Là, pareil, bon j'aime bien les petites phrases.
Bon, je l'ai organisé, c'est Margot qui m'a inspirée par rapport à ça, mais l'idée c'était aussi peut-être de mettre en avant 7 tableaux, 7 points ou quelque chose. Moi je pense que je mettrai des choses artistiques que j'ai envie de faire, mais vous pourriez faire ce que vous voulez par rapport à ça. Vous avez aussi ici une logique de planning mensuel où vous découpez en cases, et là on est en jours, hein, on n'est pas avec le lundi, mardi, etc. Donc ça va jusqu'au 31 pour le mois d'octobre. Cette cohérence visuelle, là, on est vraiment sur du dessin très simple. Hein. Voilà, vous faites tac. Et une fois que c'est sec, vous pouvez utiliser des feutres tout simples. Moi, j'ai des feutres Stabilo. Hein. Je ne suis pas sponsorisée par les marques. Hein. C'est juste, moi, je vous montre le matériel que j'utilise bien. Mais si vous n'avez pas, vous avez peut-être les feutres d'enfant ou 2-3 feutres qui traînent et qui vous iront bien. Encore une fois, on peut faire avec peu de choses. J'aime aussi les pages de gratitude. C'est de façon générale quelque chose que je fais. Je me suis dit qu'une petite page mensuelle qui me permettait au fur et à mesure de noter ou à la fin du mois, enfin je verrai comment je l'utilise, ça me plaisait. Ensuite, voilà, j'ai redessiné mon petit hérisson et j'ai eu envie de faire des pages de planification des rêves. Donc j'ai mis une image inspirante, toujours cette idée pour moi de mélanger avec le scrapbooking. J'ai aussi mis des citations qui me plaisaient. Et voilà, comme je suis partie sur mes petites feuilles, j'ai mes gribouillages de petites feuilles. Je ne sais pas si vous voyez toutes très bien. J'ai mis une deuxième page de rêves et de priorités. Voilà, mais c'est parce que c'est comme ça. Et puis le brand up. Alors qu'est-ce que c'est le brand up? Alors ça, j'ai pris l'idée, j'ai vu autre chose. Je vous parlerai aussi de Audrey qui a créé quelque chose qui s'appelle Créa Bougeot. Je me suis mise en contact avec elle pour voir si elle souhaitait faire une petite interview, mais si elle ne souhaite pas, c'est pas grave. Je vous enverrai de toute façon ce qu'elle fait. Elle s'est spécialisée dans le bugeot, elle fait des choses très sympas, elle a fait des rencontres là-dessus, et du coup, par ce biais-là, je suis allée plus loin sur certaines techniques que je connaissais mais que je n'avais pas pratiquées, notamment le sketchnoting, je vous en reparlerai. Et en tout cas, Audrey, elle a présenté plein de gens qui faisaient des choses autour du bugeot. Et une des personnes présentait le Brand Up. C'est quelqu'un que je connaissais déjà, c'est Maman s'organise, c'est un blog. Et j'ai trouvé cette idée très bonne. Le Brand Up, c'est vraiment, vous allez pour le mois, en fin de mois, par exemple, si ça vous convient, lister tout ce que vous avez dans la tête, quel que soit le sujet et l'importance. Et après, alors là, je n'ai pas encore mis, mais du coup, l'idée, c'est de faire 4 cases ou réfléchir. C'est la logique, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la connaissais déjà dans le boulot, ça m'arrive de l'utiliser. Eisenhower qui fait la logique d'importance et d'urgence. Donc après, qu'est-ce qui est très important, très urgent, qu'est-ce qui n'est pas important, pas urgent. Voilà, et en fonction de ça, vous décidez de ce que vous allez faire des choses. Donc c'est listé vraiment, ça peut être des cours, ça peut être des formations, ça peut être des choses à lire, etc. Je suis aussi allée vers une petite page que je n'ai pas fini, qui est le Daily Log. Donc là, je n'ai pas encore décoré. J'ai d'ailleurs pas fini de décorer la partie Brand Up. Mais en tout cas, le Daily Log, l'idée c'est de savoir, peut-être par jour des choses. Alors vous pouvez avoir plusieurs jours à la suite. Je n'ai pas encore vu comment j'allais organiser ça. Voilà, c'est des exemples. Tout ceci ne sont que des exemples. Moi, c'est mon premier bugeot. J'ai envie d'en faire quelque chose d'amusant. De le regarder. Ça peut être marrant aussi que vous mettiez les dates par rapport à ce que vous faites. Voilà, ça me ferait plaisir si vous aviez envie d'embarquer dans ce sujet, de peut-être faire aussi votre première page et de la partager. Et puis, promis, je vais vous mettre les ressources que j'ai trouvées sur le sujet. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, à mon sens, puisque vous pouvez aussi acheter des bullet journaux tout faits, hein, si ça vous convient mieux. Mais vous pouvez aussi le tester dans un univers assez sécurisé, hein, puisqu'on est sur un groupe fermé. Et aussi, ça peut être l'occasion de voir ce que vous savez faire ou ce que vous avez envie de faire. Et puis surtout d'avoir un petit carnet qui vous ressemble pour vous organiser. Et vous auriez dedans votre to-do list, votre agenda, vos dates importantes, vos projets, plutôt qu'avoir différents documents. Parce que parfois on a plein, on a petit carnet machin pour la to-do list, on a une feuille de temps en temps, des post-it, et puis après on s'y perd, on ne sait plus. Il y a aussi la notion de collection que je n'ai pas encore mis parce que je ne sais pas très bien ce que j'aurai envie de mettre dedans ou si je vais l'utiliser. Donc je pense aussi que entre ce que j'ai fait sur octobre et ce que je ferai sur novembre, il y a des choses qui bougeront. Je pense que c'est aussi l'utilisation qui fait que vous vous dites, moi ça m'inspire pas, ça m'est utile, ça m'est pas utile.
Il y en a qui font par exemple des collections de lecture, s'ils ont beaucoup de choses à lire. Vous allez entendre parler aussi de la notion de tracker. Ça, je ne l'ai pas du tout mis parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser. Ça peut être par exemple tracker par rapport à vos heures de réveil, tracker par rapport à votre courbe de poids. Voilà, c'est par rapport à des sujets, ça vous permet de faire un suivi mensuel, annuel, de voir, ça peut être sur des sujets qui vous importent. Voilà, donc ce qui est à retenir, c'est que si vous avez envie, et toujours dans un esprit d'amusement, parce que finalement je vous proposerai toujours des choses créatives dans cet esprit-là, eh bien allons-y ensemble, partageons ce que nous avez fait, et puis surtout ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, si ça vous inspire, et d'en faire quelque chose qui vous aide sur votre confiance et votre estime de soi. Encore une fois, l'action qu'on peut avoir pour améliorer sa confiance et son estime, c'est justement de réaliser des choses et d'être très modeste par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire de se dire, voilà, moi je le fais, je le partage en confiance, pardon. Et surtout, voilà, j'en fais un moment de plaisir, je prends un petit peu de temps et puis après je regarde est-ce que ça me convient ou pas. Est-ce que je me sens bien en le faisant? Et puis après, vous pouvez regarder dans le temps ce que vous avez fait et apprécier et du coup gagner en confiance en vous. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Moi, j'ai eu envie vraiment quand je l'ai fait de le partager, même si voilà, mon budget est tout à fait modeste. Ça m'a inspiré et très prochainement, je vais vous proposer des choses sur le sketchnoting que j'ai découvert. Enfin, je ne l'ai pas découvert parce qu'en fait, j'ai déjà eu plusieurs interventions de spécialistes du sketchnoting en entreprise. J'ai vu des personnes le faire en direct et c'est très impressionnant. Mais disons que je l'ai redécouvert dans l'idée de l'allier avec le bugeot. Je ne l'ai pas encore mis en utilisation là-dedans, mais je pense que je vais l'intégrer dedans. Et je vous en dirai un peu plus très prochainement. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère que vous allez bien et que je vais avoir des petits retours sur cette vidéo. À bientôt, bonne journée.